tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver. Je suis un peu dans une semaine, on est lundi aujourd'hui et je suis hyper happy, trop de bonne humeur, j'ai plein d'idées donc vraiment là cette vidéo, j'ai juste envie de la faire. Vaut mieux, non? Non, mais des fois, tu le fais un peu à contre-cœur. C'est pour ça que je faisais moins de vidéos YouTube ces derniers temps. J'avais pas trop d'inspi. J'étais dans un mauvais mood. Mais là, je vais reprendre ça. Je me mets pas trop la pression, mais je vais reprendre. Du coup, aujourd'hui, on va faire une vidéo où je vais essayer de faire ce type de bijoux, qui sont des bijoux que je vois un peu partout sur Instagram et Pinterest. Enfin, collier, bracelet, on peut même faire des bagues, on verra. Du coup, je vais aller dans un premier temps à Lille chercher quelques trucs dont j'ai besoin, genre du fil, des fermoirs. Quoique fermoirs, j'en ai, je pense. De la pâte fimo jaune pour faire les smileys. Enfin, on va faire vraiment tout de A à Z. Donc, si vous voulez me suivre dans cette aventure, c'est parti, let's go! Bon, là ce que je fais, c'est que je vais aller chez Rouge et Play en premier. C'est un magasin de loisirs créatifs et il y a de la pâte fimo, il y a quelques trucs pour les bijoux. Mais après, je pense que j'irai quand même dans une autre boutique où ils vendent des perles pour des perles de meilleure qualité parce que Rouge et Play, ça reste quand même basse qualité. Voilà, c'est parti. C'est ici. Alors, je suis devant la pâte fimo, le jaune le plus smiley, je pense que c'est celui-là. J'hésite entre celui-là et celui-là. Ça c'est jaune citron et ça c'est jaune normal. Je vais aussi prendre des perles à écraser, ça c'est toujours pratique. Bon, maintenant direction la droguerie dans le Vieux-Lille, c'est un magasin spécialement de perles, donc il y a plus de choix. Lille, c'est trop beau, regardez. Moi, je vais vers là-bas, dans le Vieux-Lille. Le Vieux-Lille, c'est le plus bel endroit, mais là où il y a les magasins les plus chers. Voilà, c'est ce petit magasin juste ici qui s'appelle La Droguerie. Il est trop mignon. Je vais vous montrer l'intérieur, mais c'est trop cool. Bon, je suis de retour au bureau, en fait j'y étais pas depuis ce matin mais je suis arrivée au bureau. Je vais vous montrer un peu les petites emplettes que j'ai faites pour réaliser les bijoux. Du coup j'ai acheté cette pâte fimo qui est jaune bien poussin. Je pense que ça va être parfait pour faire les smileys, vous allez voir comment je fais après. En fait ça va être une première. Je ferai cuire ce soir chez moi et du coup je continuerai les colliers demain. Mais voilà, j'ai acheté pour faire les yeux et la bouche du smiley un petit marqueur noir assez fin. Et je pense que comment on appelle ça? La mine est assez fine. J'ai acheté du fil élastique, toujours chez Rouget et Play. Il est aussi un peu fin, il s'appelle Magic Stretch, si ça peut vous aider. Et il y avait une promo, il y avait des soldes sur les perles, 20 perles, ça faisait 1 €. Donc ça valait grave le coup parce que sinon c'était 1 € la perle ou 20 centimes, ça dépendait lesquelles. Mais franchement ça valait le coup. Du coup j'ai pris plein de perles différentes, des petits anneaux comme ça. J'ai pris des petits dauphins et j'ai pris des perles à strass. Ensuite je suis allée à la droguerie, je vous ai emmené tout à l'heure et j'ai pris des perles. J'ai pas trouvé les perles de culture comme je voulais, un peu déformées vous savez, mais j'ai trouvé des perles normales donc je pense que ça fera quand même l'affaire. Et j'ai trouvé aussi des petites perles D comme ça. Il y en a aussi sur les colliers que je vous avais montré juste avant, donc ça peut être sympa et au moins j'aurais pas à les faire moi-même avec la pâte fimo, donc tout bénef. Du coup là je vais faire les perles smiley et on se retrouve ensuite à la cuisson ce soir chez moi et demain pour faire le reste des colliers. Voilà.
Pour commencer, j'ai découpé ma pâte Fimo, j'ai pris l'équivalent d'un petit rouleau et je l'ai roulé comme un petit rouleau entre mes mains. À savoir que cette pâte Fimo, elle déteignait un peu, enfin la couleur elle était hyper pigmentée, du coup j'en avais dans les mains. Donc j'ai fait ça après, pas directement sur ma table parce que j'avais peur qu'il reste du jaune, mais sur une petite feuille, vous savez, pour les révisions. En fait j'avais trouvé que ça. Mais voilà, j'ai fait un petit rouleau et ensuite je l'ai découpé avec un couteau, enfin je découpais des petits morceaux qu'ensuite je remaniais entre mes mains pour essayer de faire un petit smiley rond et à peu près plat sur les autres faces, mais c'est vrai que j'arrivais pas à faire des trucs hyper réguliers, ça reste du fait main, donc au début je voulais faire un truc hyper régulier, après je me suis dit c'est pas grave. J'en suis à là, j'ai déjà fait tout ça comme perle, je sais pas si je finis m'arranger. À savoir qu'après je vais faire les petits trous pour passer les perles avant cuisson, donc voilà. Avant cuisson, j'ai percé mes perles parce que ça allait être plus facile qu'après cuisson, vu qu'après la pâte Fimo sera dure. J'ai utilisé une épingle de couture, vous pouvez faire avec ce que vous voulez. Ça c'était peut-être un peu fin, j'aurais dû faire les trous plus épais parce que j'ai galéré par la suite, donc peut-être une aiguille tout simplement un peu plus épaisse. Voilà, je vous conseille ça. On est le lendemain, j'ai cuit mes petites perles smiley. Attendez, je vais vous montrer. Du coup, je les ai cuites hier, elles sont bien dures. L'objectif, ça va être de dessiner les smileys. En vrai, c'est pas si simple parce que c'est tout petit et avec mes ongles, en vrai, c'est un peu handicapant. Une fois que j'aurai peint tout ça, on pourra passer au collier. Donc c'est parti, let's go! Du coup, une fois que ma pâte Fimo était cuite, j'ai pu faire mes smileys avec un marqueur. Ce que je vous conseille ensuite, que je n'ai pas fait et j'aurais dû, c'est de vernir mes petits smileys avec un vernis spécial pâte Fimo ou même un vernis pour les ongles transparent. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris mon fil à peu près la mesure de mon cou et mes petites perles à écraser qui sont super pratiques. Ça permet de retenir les perles au bout, donc vous faites une petite boucle et vous écrasez et ensuite vous pouvez commencer à enfiler. Moi j'utilisais une pince qui normalement est pour ma machine à coudre pour passer les fils dans l'aiguille et tout, mais c'est hyper pratique aussi pour tenir le fil droit et ensuite passer les perles parce que comme je vous ai dit avec mes ongles c'est un peu galère de passer les perles, ça fait con de dire ça fait so superficiel, mais comme j'ai les ongles longs c'est vrai que c'était mieux d'avoir la pince à épiler. Donc je passe les perles au fur et à mesure, ça vous connaissez, je pense que vous avez tous déjà fait des perles petits, j'alterne entre perles de culture et perles genre D comme là, et aussi les smileys. J'en mettais à peu près à 4 perles de culture, je mettais un smiley. Donc voilà, après c'est un peu au feeling. Et ensuite j'ai mis le fermoir. Pour mettre le fermoir, si vous regardez la vidéo en grand, vous verrez sûrement comment je fais. J'utilise des petites boucles en métal doré avec un fermoir que j'avais déjà. Et en fait, c'est avec les pinces que vous ouvrez et vous refermez. En fait, c'est très très simple. Et en plus, pour ce collier, il n'y avait vraiment pas besoin de fermoir en vrai, comme le fil était élastique. Mais voilà, vous voyez un peu comment je fais ici. Recoucou, du coup j'ai terminé ces DIY, je les porte juste là, je vais vous montrer un peu plus en détail, je vais vous faire des close-up. Ce qui est vraiment pratique, c'est que j'ai utilisé un fil élastique, donc je trouve ça trop pratique pour mettre le collier et l'enlever. Je trouve que le résultat y est, franchement je suis trop fière de moi, je pensais pas que ça allait rendre aussi bien, c'est trop cool. Pour le fermoir, j'ai mis un petit truc comme ça, mais au final ça sert à rien vu que c'est élastique. Je me suis aussi fait le petit bracelet qui va avec. J'ai finalement dessiné les smileys des deux côtés parce que des fois les perles tournent et
bah ça fait moche quand vous voyez qu'une face jaune. Donc voilà pour le collier. Franchement, je suis trop contente. C'est un petit DIY, mais je pense vraiment le porter ces prochains jours et cet été. Donc voilà, j'espère que ce petit DIY vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mon compte Instagram que je vous mettrai juste ici, à liker la vidéo et à commenter. Si vous avez d'autres idées de DIY dans ce genre, n'hésitez pas aussi à le mettre en commentaire. Je vous fais des bisous et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!